arrière, nous avons laissé Khéna auréolé de gloire, ses morceaux de frères et sœurs et son épouse Tefio coulant des jours heureux à Tahoa, au bord de l'océan. 21 jours où seul, Khéna s'enfonça dans la forêt, y restant plusieurs jours et plusieurs nuits. Il avait choisi soigneusement un arbre sacré, dans lequel il se tailla une magnifique planche avec laquelle il partait chevaucher la longue houle de l'océan. Il faut dire que c'était sa passion. Il y consacrait tout son temps et toute son énergie, au point que Tefio, sa douce compagne, se sentait délaissée. Il arriva même qu'un jour, il partit surfer et resta absent pendant une semaine entière. Quand il revint dans son foyer, Tefio était dans une telle colère qu'en le voyant avec un sourire éclatant, mais couvert d'algues visqueuses lui collant à la peau, elle frissonna d'horreur et de dégoût et le quitta. En perdant celle qu'il aimait, Khéna avait aussi perdu toute raison de continuer à vivre là. Il quitta donc ses frères et sœurs et partit à l'aventure. Il se maria plusieurs fois avec d'autres femmes, ici et là, mais il repartait toujours. Il escalada des falaises escarpées, franchit des torrents tumultueux et vécut isolé dans de profondes forêts. Un jour, longeant la côte, son chemin le mena aux portes de Hatuona, le plus grand et plus important village de Ivaoa. À son arrivée, la communauté était en pleine effervescence. Une des plus grandes cheffesses préparait la cérémonie du tatouage de son fils aîné. Contemplant sa propre peau vierge de tout ornement, Khéna décida de profiter de l'occasion pour se faire tatouer lui aussi. Il espérait ainsi regagner les faveurs de sa première femme, la belle Tefio. La suite, c'est demain à la même heure. C'était Tatouages et légendes de Polynésie, récit Julien Gay, extrait du livre Les légendes du tatouage avec l'aimable autorisation des éditions Una Una.